du Fils et du Saint-Esprit Saint. Amen. La paix soit avec vous. Et avec Très Saint Père, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Permettez-moi de vous saluer ce matin à l'aide de cette salutation biblique qui inscrit notre rassemblement dans sa dimension sacramentelle et spirituelle. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui dans ce cadre grandiose de l'esplanade des Invalides et de la place Vauban. Nous, habitants de Paris et de l'Île-de-France, mais aussi représentants de nombreux diocèses français qui ont fait souvent une longue route pour participer ce matin à la célébration que vous présidez. Toutes les générations sont ici représentées et vous retrouvez le groupe important des jeunes auxquels vous vous êtes adressés hier soir devant la cathédrale et qui, cette nuit, ont tracé dans la ville Cette nuit, ils ont tracé dans la ville endormie un chemin de lumière, signe de l'espérance que représente leur foi chrétienne et leur engagement dans la cité. Comme d'autres pays d'Europe occidentale, la France, et particulièrement Paris et sa région, sont un véritable carrefour des peuples et des nationalités. Ici, les églises chrétiennes des rites orientaux sont largement représentées. Arméniens, Ukrainiens, Maronites, Coptes, Syriaques, Chaldéens et Grecs melkites, Grecs catholiques, Roumains et Russes constituent en France des communautés vivantes. Mais ici aussi se rejoignent de nombreux immigrés des 5 continents, européens de différents pays, océaniens, américains, africains et asiatiques, sont rassemblés dans plus de 50 communautés nationales. Certains sont immigrés depuis plusieurs générations et très enracinés dans notre société française. D'autres sont arrivés plus récemment. Beaucoup parmi eux ont dû quitter leur pays, leur maison et leur famille, chassés par la guerre ou la répression politique, ou simplement par la misère économique. Nos communautés chrétiennes sont heureuses de les accueillir et de les aider à trouver leur place parmi nous, comme ils ont leur place à la table eucharistique. Et nous voulons aussi que notre pays contribue de manière significative et durable au développement de leur pays d'origine et à leur assainissement politique, de façon qu'ils puissent retrouver leur famille quand ils le souhaiteront. Très Saint-Père, nous nous réjouissons que notre profonde communion avec vous et par vous avec l'Église universelle s'exprime et se fortifie dans la même profession de foi, qu'elle s'alimente et se nourrisse à la table commune où le Seigneur nous donne la parole et le pain de vie, qu'elle s'approfondisse et se développe par les liens de la charité. Successeurs de Pierre, vous présidez à la communion et à la charité, et nous voulons manifester l'unité de notre Église en communiant avec vous dans une unique célébration, comme nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Le mot d'accueil à l'instant du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André 23. Quelle joie de rencontrer tant de fidèles de l'Île-de-France sur l'esplanade somptueuse des Invalides, témoins du riche patrimoine de cette si belle ville de Paris. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Jean Chrysostome, lumière de l'Orient, prédicateur passionné de la parole de Dieu, qui a manifesté une profonde vénération pour l'Eucharistie, vénération nourrie à travers la célébration de la divine liturgie. Le mystère de la liturgie, en effet, nous place entre la vie terrestre et les réalités célestes. C'est pourquoi ce pasteur de Constantinople invitait ses fidèles à s'y préparer et à découvrir sans cesse que la table du Seigneur est le lieu privilégié où nous vivons la charité. C'est en effet grâce à notre engagement auprès des personnes dans le besoin que nous pouvons offrir sur l'autel du Christ un sacrifice agréable à Dieu. Ainsi, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des gens réfléchis. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu sont en communion avec Dieu. Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ait une valeur, ou que les idoles elles-mêmes aient une valeur. J'affirme au contraire que les sacrifices des païens sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas en même temps boire à la coupe du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous donc plus forts que lui ? Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique, je vais montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur la maison. Mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Messieurs les cardinaux, les chers frères dans l'épiscopat, frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ nous rassemble en cet admirable lieu, au cœur de Paris, en ce jour où l'Église universelle fête Saint Jean Chrysostome, l'un de ses plus grands docteurs qui, par son témoignage de vie et son enseignement, a montré efficacement aux chrétiens la route à suivre. Je salue avec joie toutes les autorités qui m'ont accueilli en cette noble cité, tout spécialement le cardinal André XXIII, que je remercie pour ses aimables paroles. Je salue aussi tous les évêques, les prêtres, les diacres qui m'entourent pour la célébration du sacrifice du Christ. Je remercie toutes les personnalités, en particulier Monsieur le Premier ministre, qui ont tenu à être présents ici ce matin. Je les assure de ma prière fervente pour l'accomplissement de leur haute mission au service de leurs concitoyens.
La première lettre de Saint Paul, adressée aux Corinthiens, nous fait découvrir, en cette année paulinienne qui est ouverte le 28 juin dernier, à quel point les conseils donnés par l'apôtre restent d'actualité. Fuyez le culte des idoles, écrit-il à une communauté très marquée par le paganisme et partagée entre l'adhésion à la nouveauté de l'Évangile et l'observance de vieilles pratiques héritées de ses ancêtres. Fuir les idoles, cela voulait dire alors cesser d'honorer les divinités de l'Olympe et de leur offrir des sacrifices sanglants. Fuir les idoles, c'était se mettre à l'école des prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient la tendance humaine à forger de fausses représentations de Dieu. Comme le dit le psaume 113, à propos des statues des idoles, elles ne sont que or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Hormis le peuple d'Israël qui avait reçu la révélation du Dieu unique, le monde antique était asservi au culte des idoles. Très présente à Corinthe, les erreurs du paganisme devaient être dénoncées, car elles constituaient une puissante aliénation et détournaient l'homme de sa véritable destinée. Elle empêchait de reconnaître que le Christ est le seul, le vrai sauveur, le seul qui indique à l'homme le chemin vers Dieu. Cet appel à fuir les idoles reste pertinent aujourd'hui. Le monde contemporain ne s'est-il pas créé ses propres idoles? N'a-t-il pas imité, peut-être à son insu, les païens de l'Antiquité en détournant l'homme de sa fin véritable, du bonheur de vivre éternellement avec Dieu? C'est là une question que tout homme, honnête avec lui-même, ne peut que se poser. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je mets à la première place? Le mot idole vient du grec et signifie image, figure, représentation, mais aussi spectre, fantôme, vaine apparence. L'idole est un leurre, car elle détourne son serviteur de la réalité pour le cantonner dans le royaume des apparences. Or, n'est-ce pas une tentation propre à notre époque, la seule sur laquelle nous puissions agir efficacement? Tentation d'idolâtrer un passé qui n'existe plus, en oubliant ses carences. Tentation d'idolâtrer un avenir qui n'existe pas encore. On croyait que par ses seules forces, l'homme réalisera le bonheur éternel sur la terre. Saint Paul explique aux Colossiens que la cupidité insatiable est une idolâtrie. Il rappelle à son disciple Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour y être livré, précise-t-il, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. L'argent, la soif de l'avoir, du pouvoir et même du savoir, n'ont-ils pas détourné l'homme de sa fin véritable, de sa propre vérité? Chers frères et sœurs, la question que nous pose la liturgie de ce jour trouve sa réponse dans cette même liturgie que nous avons héritée de nos pères dans la foi et notamment de Saint Paul lui-même. Dans
Dans son commentaire de ce texte, Saint Jean Chrysostome fait remarquer que Saint Paul condamne sévèrement l'idolâtrie, qui est une faute grave, un scandale, une véritable peste. Immédiatement, il ajoute que cette condamnation radicale de l'idolâtrie n'est en aucun cas une condamnation de la personne de l'idolâtre. Jamais dans nos jugements, nous devons confondre le péché qui est inacceptable et le pécheur dont nous ne pouvons pas juger l'état de la conscience et qui de toute façon est toujours susceptible de conversion et de pardon. Saint Paul en appelle à la raison de ses lecteurs. Je vous parle comme à des gens réfléchis. Jugez vous-même de ce que je dis. Jamais Dieu ne demande à l'homme de faire le sacrifice de sa raison. Jamais la raison n'entre en contradiction réelle avec la foi. L'unique Dieu Père, Fils et Esprit Saint a créé notre raison et nous donne la foi en proposant à notre liberté de la recevoir comme un don précieux. C'est le culte des idoles qui détourne l'homme de cette perspective. Et la raison elle-même peut se forger des idoles. Demandons donc à Dieu, qui nous voit et nous entend, de nous aider à nous purifier de toutes nos idoles pour accéder à la vérité de notre être, pour accéder à la vérité de son être infini. Mais comment parvenir à Dieu? Comment parvenir à trouver ou retrouver celui que l'homme cherche au plus profond de lui-même, tout en l'oubliant si souvent? Saint Paul nous demande de faire usage non seulement de notre raison, mais surtout de notre foi pour le découvrir. Or, que nous dit la foi? Le pain que nous rompons est communion au corps de Christ. Les coupes d'action de grâce que nous bénissons est communion au sang du Christ. Révélation extraordinaire qui nous vient du Christ et que nous est transmise par les apôtres et par toute l'Église depuis 2 millénaires. Le Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie au soir du jeudi saint. Il a voulu que son sacrifice soit de nouveau présenté de manière non sanglante chaque fois qu'un prêtre redit les paroles de la consécration sur le pain et le vin. Des millions de fois, depuis 2000 ans, dans la plus humble des chapelles, comme dans la plus grandiose des basiliques ou des cathédrales, le Seigneur ressuscité s'est donné à son peuple, devenant ainsi selon la forme de saint Augustin, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Frères et sœurs, entourons de la plus grande vénération les sacrements du corps et du sang du Seigneur, le très saint sacrement de la présence réelle du Seigneur à son Église et à toute l'humanité. Ne négligeons rien pour lui manifester notre respect et notre amour. Donnons-lui les plus grandes marques d'honneur par nos paroles, nos silences et nos gestes. N'acceptons jamais de laisser affadir en nous et autour de nous la foi dans le Christ ressuscité présent dans l'Eucharistie. Comme le dit magnifiquement Saint Jean Chrysostome lui-même, passons en revue les ineffables bienfaits de Dieu et tous les biens dont il nous fait jouir lorsque nous lui offrons cette coupe, lorsque nous communions, lui rendant grâce d'avoir délivré le genre humain de l'erreur,
d'avoir rapproché de lui ceux qui en étaient éloignés, d'avoir fait des désespérés et des athées de ce monde un peuple de frères, des co-héritiers du Fils de Dieu. En effet, poursuit-il, ce qui est dans la coupe, c'est coulé de son côté, et c'est à cela que nous participons. Il n'y a pas seulement participation et partage, il y a union, dit-il. La messe est le sacrifice d'action de grâce par excellence, celui qui nous permet d'unir notre propre action de grâce à celle du Sauveur, le Fils éternel du Père. En elle-même, la messe nous invite aussi à fuir les idoles, car saint Paul insiste, vous ne pouvez pas en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. La messe nous invite à discerner ce qui en nous obéit l'Esprit de Dieu et ce qui en nous reste à l'écoute de l'esprit mal. Dans la messe, nous ne voulons appartenir qu'au Christ, où nous reprenons avec gratitude le cri du psalmiste « Comment rendre-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Oui, comment rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée? Là encore, la réponse à la question du psalmiste se trouve dans le psaume lui-même, car la parole de Dieu répond miséricordieusement elle-même aux questions qu'elle pose. Comment rendre grâce au Seigneur pour tous les biens qu'il nous fait, sinon en se conformant en ses propres paroles? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Élever la coupe du salut et invoquer le nom du Seigneur, n'est-ce pas précisément les meilleurs moyens de fuir les idoles, comme nous le demande saint Paul? Chaque fois qu'une messe est célébrée, chaque fois que le Christ se rend sacramentellement présent dans son Église, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit. Célébrer l'Eucharistie signifie reconnaître que Dieu seul est en mesure de nous offrir le bonheur en plénitude, de nous enseigner les vraies valeurs, la valeur éternelle que ne connaîtrons jamais de couchant. Dieu est présent sur l'autel, mais il était aussi présent sur l'autel de notre cœur lorsqu'en communion, nous recevons dans le sacrement eucharistique. Lui seul nous apprend à fuir les idoles, mirages de la pensée. Or, chers frères et sœurs, qui peut élever la coupe du salut et invoquer le nom du Seigneur au nom du peuple de Dieu tout entier, sinon le prêtre ordonné dans ce but par l'évêque, ici chef fidèle de Paris, de la région parisienne, mais aussi vous tous qui êtes venus de la France entière et d'autres pays limitrophes. Permettez-moi de lancer un appel, confiant en la foi et en la générosité des jeunes qui s'y posent la question de la vocation religieuse et sacerdotale. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Rien ne remplacera jamais le ministère de prêtre au cœur de l'Église. Rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Chers jeunes et moins jeunes qui m'écoutez, ne laissez pas l'appel du Christ sans réponse. Saint Jean Chrysostome, dans son traité sur le sacerdoce, a montré combien la réponse de l'homme pouvait être lente à venir. Cependant, il est l'exemple vivant de l'action de Dieu au cœur d'une liberté humaine qui se laisse façonner par sa grâce. Enfin,
Si nous reprenons les paroles que le Christ nous a laissées dans son évangile, nous verrons qu'il nous a lui-même appris à fuir l'idolâtrie en nous invitant à bâtir notre maison sur le roc. Et qui est ce roc, sinon lui-même? Nos pensées, nos paroles et nos actions n'acquièrent leur véritable dimension que si nous le référons au message de l'Évangile. Ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Lorsque nous parlons, cherchons-nous le bien de notre interlocuteur. Lorsque nous pensons, cherchons-nous à mettre notre pensée en accord avec la pensée de Dieu. Lorsque nous agissons, cherchons-nous à répandre l'amour qui nous fait vivre. Saint Jean Chrysostome dit encore, maintenant, si nous participons tous au même pain, et si tous nous devenons cette même substance, pourquoi ne montrons-nous pas la même charité? Pourquoi, pour la même raison, ne devenons-nous pas un même tout unique? Ô homme, c'est le Christ qui est venu te chercher, toi qui étais si loin de lui, pour s'unir à toi. Et toi, tu ne veux pas t'unir à ton frère? L'espérance demeurera toujours la plus forte. L'Église, bâtie sur le roc du Christ, possède les promesses de la vie éternelle, non parce que ses membres seraient plus saints que tous les autres hommes, mais parce que le Christ a fait cette promesse à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Dans cette espérance indéfectible de la présence éternelle de Dieu à chacune de nos âmes, dans cette joie de savoir que le Christ est avec nous jusqu'à la fin du temps, dans cette force que l'Esprit donne à tous ceux, à toutes celles qui acceptent de se laisser saisir par lui, je vous confie, chers chrétiens de Paris et de France, l'action puissante et miséricordieuse du Dieu d'amour qui est mort pour nous sur la croix et ressuscité victorieusement au matin de Pâques. À tous les hommes de bonne volonté qui m'écoutent, je redis comme Saint Paul, fut le culte des idoles, ne vous laissez pas de faire le bien. Que Dieu notre Père vous conduise à lui et fasse briller sur vous la splendeur de sa gloire. Que le Fils unique de Dieu, notre Mère et notre Frère, vous révèle la beauté de son visage de ressuscité. Que l'Esprit Saint vous comble de ses dons et vous donne la joie de connaître la paix et la lumière de la très sainte Trinité, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Un temps de silence pour intérioriser la parole de Dieu. Avec l'autorité du successeur de Pierre, la foi de notre baptême, afin que nous vivions plus profondément notre dignité de prêtre, de prophète et de roi, comme des témoins transfigurés au cœur de l'Île-de-France.
Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Père très bon, nous te présentons les prières de tes enfants, sûrs de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, regarde avec amour les pasteurs de ton Église. Comble de tes grâces le Saint-Père, notre pape Benoît XVI, les évêques, les prêtres et les diacres. Donne à de nombreux jeunes la grâce de savoir répondre à tes appels. Nous te prions particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, regarde avec amour notre pays, l'Europe et le monde entier. Prends pitié de ceux qui souffrent de la faim, des catastrophes naturelles et de tous les fléaux de notre humanité. Donne à tous les hommes la prospérité et la paix. Aide nos dirigeants à gouverner pour le bien de tous. Donne-leur ta sagesse et inspire-leur des décisions justes. Seigneur, regarde avec amour nos familles. Donne-leur la grâce du pardon et de la réconciliation. Apprends-nous à respecter la vie de toute personne humaine, depuis son commencement jusqu'à la fin de son séjour sur terre. Soutiens le travail des éducateurs. Seigneur, regarde avec amour tous les blessés de la vie. Veille sur nos malades. Console les affligés et mets sur le chemin de tous ceux qui souffrent des personnes qui les aiment vraiment. Seigneur, regarde avec amour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne à tous les baptisés la force de ton esprit pour qu'ils travaillent à l'évangélisation du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean Chrysostome, nous admirons la sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tout nous encourage. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Chrysostome, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre frère André, évêque de cette Église,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères de femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde entier toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne, vous tous qui êtes unis à nous dans la prière, vous qui êtes rassemblés pour participer en communion à cette célébration présidée par le Saint-Père depuis l'Esplanade des Invalides. Pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, fais que cette communion, reçue à la fête de Saint Jean Chrysostome, nous affermisse dans l'amour et nous transforme en témoins fidèles de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Alléluia du Christ. Salve Regina. Quelques images encore de cette rencontre, de cette communion du pape avec les fidèles rassemblés sur l'esplanade des Invalides. 200 000 fidèles, on l'a dit, sur cette esplanade. Plus de 60 000 de l'autre côté de l'hôtel des Invalides. Place Vauban, des visages à la fois joyeux et sereins, des cœurs débordants. Et cette clameur qui monte de gratitude, Père Metzinger, pour cette visite du pape. Certainement, en tous les cas, une très grande joie qui se ressent dans l'ambiance de cette assemblée où tout le monde est pacifié, tout le monde est heureux
une intense prière, on l'a vu notamment au moment de la communion, on l'a vu après l'homélie, un grand silence, un silence impressionnant, de 260 000 personnes, et vraiment un très beau moment de joie.